OK. Donc, formation de Unity ce soir. C'est sûr, je ne suis pas un expert non plus là-dedans, là, mais je vais vous expliquer grosso modo, là, c'est quoi qu'on voit là-dedans, puis comment ça fonctionne, comment on navigue là-dedans, puis essentiellement, comment qu'on fait pour reskiner un personnage. Ça veut dire de passer à ce beau bonhomme-là à ça, qui fasse exactement la même affaire. Okay? Donc, ici, bon, la première chose, c'est qu'on a un système. Il fallait que j'accroche quelque chose. C'est ici. OK. Donc, on a la console, c'est où est-ce qu'il se passe pas mal toutes les erreurs, toutes les notifications, quoi que ce soit. C'est là-dedans qu'on va voir l'information. C'est des erreurs, on fait clear, puis qu'il n'y a rien qui réapparaît. C'est un bon signe, le logiciel va partir. Dans le projet, normalement, on a ce qui s'appelle les assets. Tout ce qu'on fait télécharger d'Internet, ça va apparaître là-dedans. Fait que, si je vais prendre un de mes assets, il va se télécharger, il va aller se mettre là-dedans. Pour l'instant, ben, j'ai fait, une fois que je les ai pris, je les ai mis dans ce qui s'appelle Imports. Fait que tout ce qui est mes assets au complet, c'est là-dedans. La raison pour laquelle je les ai mis là, c'est parce que on va avoir beaucoup de custom à faire dans ce projet-là. C'est surtout du reskin. C'est un projet que j'ai arrangé juste pour faire du reskinning. Donc, je vais vraiment tasser les objets. Comme ça, s'il y a des updates ou quoi que ce soit, ben, je vais pouvoir les prendre à part puis ça ne brisera pas les objets. J'aurais pu faire autrement. J'aurais pu tout les laisser directement dans le répertoire de base. Mais encore là, j'ai voulu garder ça clean là, pour ça ici. Donc, ça, c'est vraiment, les assets, en fait, c'est vraiment un répertoire là, qui est à l'intérieur de l'ordinateur. Donc, là, j'ai fait un disque dur ici, nuagique, sur Cloud Drive, qui on a 5 GB de disponible. En fait, même Unity aurait la possibilité de le faire. C'est limité à 3. Mais bon, je me suis dit, bon, ça, dépendamment s'il y a d'autres mondes qui aident ou sur d'autres projets, j'ai été avec Cloud Drive pour l'instant. On verra comment ça va. C'est mieux que je me parte une licence avec Unity ou avec Cloud Drive. Enfin bref, l'information qu'on voit ici dans Asset, ben, c'est toute la même affaire ici que là, ici, dans le projet. Super important à comprendre parce que c'est vraiment les fichiers en tant que tels ici qui vont là-dedans. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Okay? Pour faire la distinction. Parce qu'après ça, on va parler d'instances. Donc, les instances, c'est ce que je vais prendre, mettons, je vais me prendre ce qui s'appelle un préfab. Tu là-dedans? Prehub. Il y en a peut-être un. Bon. Okay. Ouais, c'est des préfabs. OK. Donc, mettons, je dirais, je prends ça puis je mets ça ici. C'est un préfab. Fait que là, ça devient une instance dans le jeu qui vient se placer ici. Ça n'a rien à voir avec le fichier. Je l'efface ici. Ça n'a aucune incidence sur le répertoire ici. Okay? Puis, on ne peut pas le modifier comme on veut non plus. Quand on veut modifier vraiment l'infrastructure de ce Fallen Tree-là, ben, il va falloir vraiment aller travailler sur le fichier en tant que tel, puis après ça, aller le mettre dans la hiérarchie. Okay? Les objets ont tous des attributs. Mais avant d'aller regarder là-dedans, on va regarder quelque chose de bien simple. Y avait-tu une question? Ah non, excuse, j'ai juste toussé. OK, c'est bon. Ça en a, là, je n'ai vu pas où lever la main, là, devrait avoir comme je pense que c'est participant, puis... En fait, je vais t'en poser une question tout de suite. En fait, là, une fois qu'on a placé le Fallen Tree dans la scène, ouais. Quand on l'a sélectionné, on ne peut pas modifier les valeurs à droite pour tester ce qui Oh, pourrait être modifié. Absolument. Après ça, on le modifie évidemment là, dans le folder de Prehub, mais pour tester les modifications, on peut le modifier directement dans la scène, right? Oui et non. OK? Je m'explique.
il peut arriver, puis je l'ai expérimenté aujourd'hui d'ailleurs, c'est que effectivement, si tu modifies des données pendant que c'est en train de jouer, ça se pourrait qu'il n'en prenne pas compte, tes modifications, puis il ne fait rien avec. Il va juste le faire si tu as vraiment tout arrêté, tu as modifié tes données, puis tu as fait play après. Là, il va prendre tes informations. Sinon, on ne voudra rien savoir. Ouais, c'est ça, oui, mais c'est ça, on peut le modifier dans 5. Puis après ça, une fois que ça marche, après ça qu'on ait modifié, évidemment, on modifie pendant qu'il suppose. Là, après qu'on ait pesé sur play, puis on voit que ça marche, là, on peut modifier celui qui est dans les préfabs. Pas tout le temps. Je vais faire une démonstration de ça. OK. Je vais montrer juste une chose avant, puis après ça, je vais te le montrer tout de suite. OK? Donc, on a ce Fallen Tree-là. On a, si on appuie sur, il y a 3 lettres à retenir. On a W, E, puis R. W, E, R. OK? Donc, ce que ça veut dire, W, c'est que je peux tasser comme ça. Si je prends le gros cube ici, je peux tout le tasser comme je veux. Ben là, il y a quand même tu vois, là, comme bleu. Je peux changer sur des axes spécifiques, X, Y, Z. Mais je pense qu'on peut tout le prendre au complet. OK. Là, j'ai fait Shift, puis j'ai tout pris au complet, puis je peux jouer avec là, comme ça. Puis, mettons E, c'est la rotation. Puis, R, c'est pour la grosseur. Fait que, une affaire de la même se rapproche un peu. CTRL Z fonctionne. OK? Fait que, si je prends, là, je vais faire Shift, puis je vais faire le cube seulement. Fait que là, je peux vraiment tout faire. C'est vraiment ajuster comme je veux. W. Puis m'aller mettre ça ici à côté si je voudrais. Puis là, ça, c'est vraiment les systèmes de base. Le clic de droite, c'est pour ta vue. Puis tu vois, là, tu as comme un genre de. À côté de l'œil, on remarque comme les fameuses lettres là, WAS2. Ben, c'est vraiment ça. Fait que WAS2, tu peux te déplacer WAS2. Comme ça serait un jeu vidéo. Là. Fait que ça te permet d'aller plus vite. Puis si tu fais Shift, c'est comme courir. Fait que là, tu peux vraiment te déplacer autour. Je ne vais pas vous donner mal au cœur non plus, là, mais vous êtes capable de naviguer puis de déplacer dans la scène comme c'est. Sam, c'est comme Space Engineers. C'est pareil. Tu fais ton affaire de droite, là, puis tu te déplaces pareil, la même affaire. Sauf, je pense pas, le C, là, ça n'a pas rapport, puis espace, ça. Tu ne montes pas, tu ne descends pas. Il faut vraiment, si tu veux monter et descendre, tu n'as pas le choix. Tu regardes vers le bas, tu avances, tu regardes vers le ciel, tu montes. Puis, tu prends ton angle, puis tu prends une place. Essentiellement, ça va pour ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus jusqu'à date? Non, c'est bon? OK. Donc, on va parler ici maintenant de l'inspecteur. L'inspecteur se trouve à être vraiment tout ce qui a rapport aux attributs des objets. Les objets ont tous pas mal tout un transform, en fait. Ben, en fait, ils ont tout un transform en partant. Ça, c'est la transformation. Ils ont les meshes. Les meshes, ça se trouve à être vraiment l'aspect 3D de l'objet. Ils ont des capsules collider. Le capsule collider, ce que ça veut dire, c'est que vraiment, si, mettons, il y a quelque chose qui est pour rentrer dessus, ben ça va, ça va faire, comme justement, il y a un impact, là, ça va bloquer. C'est les hitbox physiques, dans le fond. C'est ça. Okay. C'est la partie qui est là. Puis, is trigger, ça, c'est plus comme un aspect, c'est ça, c'est l'aspect physique. Fait que, c'est comme ça ici. Puis, on a l'aspect gravité puis kinématique. Bon, gravité, c'est vraiment, mettons, j'ai une balle, ben, on va suivre vraiment la gravité en tant que telle là-dessus. Il y a plein de choses mathématiques par rapport à ça. Je ne veux pas embarquer là-dedans. Il faut vraiment prendre le temps de regarder ça. Il y a des tags, il y a des layers. Okay?
des choses que je comprends moins bien, là, mais essentiellement, on comprend que je veux que player, ça soit ça. Si j'ai quelque chose qui a rapport aux manettes, au clavier à souris, quoi que ce soit, la même caméra, puis il y a d'autres types de tags qu'on peut mettre. Ça peut être programmable aussi, puis ça peut s'affecter en fonction de qu'est-ce que je vais avoir comme effet, puis on peut en ajouter d'autres. C'est vraiment plus un aspect côté programmation qu'on va voir ça. Layers, ben ça, les layers, ben on a le terrain, on a de l'eau, on a le UI, ça peut être un écran. D'ailleurs, je pense qu'on en voit peut-être un ici. Là. Caméra. Manager. Non, le layer va apparaître automatique dans ce cas-ci. On pourra le regarder dans la scène plus tard. OK. D'ailleurs, si je double-clique sur le personnage, on est capable d'aller zoomer in là, sur l'item en question qui est sur le terrain. On va aller se repositionner. Bon, OK, on a les transforms. Donc, encore là, on peut changer les valeurs ici si on veut. Donc, tout ce qu'on a vu comme WER, on peut faire tous les changements ici. Le matériel, bon, dans ce contexte-ci, ça se trouve à être vraiment le bois en tant que tel. Donc, je peux retravailler l'aspect du bois. Si je voudrais, mettons, dire il n'y a pas assez cartoon, on peut changer les shaders. Donc, les shaders, c'est ça. Là. Je vais mettre ton toon. On va l'essayer, voir. Mettons un custom toon outline. Bon, ça ne marchait pas, je l'ai essayé, là, mais tu sais, on comprend le principe. Si je n'avais quelque chose qui aurait été plus viable, ça aurait pas, j'aurais eu autre chose. Peut-être essayer un autre, voir pour le fun. Là. Skybox. On va remettre ça. On va essayer de remettre ça comme c'était. CTRL Z. OK. On va aller sur le vif du sujet, là, je pense. Bon. Côté modification pendant que c'est live. OK? Okay. Ça, c'est juste par rapport au photon là, pour le multiplayer. Je n'ai pas encore seté up. Il va falloir que j'ai étudié, mais c'est des attributs qu'il faut aller mettre là, sur les personnages plus tard. Okay. Ça part. En attendant que ça parte, est-ce que tu sais s'il y a moyen d'avoir un système d'AI pour savoir si ça va être possible de tester certaines affaires sans nécessairement être automatiquement multiplayer? Oui, ben là, c'est dans le fond, ce que je fais, là, c'est ce que j'ai fait avec ce projet-là. Je l'ai vraiment juste arrangé pour le reskin. Puis une partie, ben, il va falloir ajouter aussi le photon dessus, pareil, là, de toute façon. Il faut vraiment toutes les mettre. Chacun des personnages, il faut les modifier. Ça, c'est, mettons, le bois qui est là. On peut Gatorade, il faut le ramasser en tant que tel. Ben, essentiellement, c'est ça. Tu as quand même tous les outils nécessaires, mais on pourrait quasiment faire tout le jeu avec ça, mais là, j'ai vraiment juste concentré sur, puis il y en a quand même beaucoup, c'est quasiment 90% du jeu, je pense, là, que j'ai stabilisé pour qu'on puisse arranger, dans le fond, changer ce beau personnage-là, Bubblehead en soldat. Comme vous pouvez voir, ben, ça suit quand même un peu. Et, bon, OK. Fait que là, OK. Bon, on va regarder la scène. Fait que ça, c'est un UI ici. Là, j'étais en Games pour jouer, pour la tester. Je peux aller dans la scène et aller revoir un peu là, qu'est-ce qui se passe. Il y a certains aspects qu'on ne peut pas tout à fait changer. Là. Ben, ça, c'est correct. Là. Mais mettons, la caméra, elle est programmée pour tout le temps se replacer. Peu importe ce que je fais, elle ne fera pas grand-chose. La caméra, je vais attendre ça un peu. Quand tu vois, elle ne veut rien savoir. Si je voudrais changer le personnage, le soldat,
Je vais changer une rotation de 180 degrés. Ben, regarde, tu vois, il ne veut pas. Okay? Ça dépend. Il y a des fois, il faut vraiment aller le travailler avant. Puis après ça, là, il va vraiment exécuter. Parce qu'au départ, dans le fond, je m'explique, tu as vu ici, ça fait des valeurs. Mais si, mettons, je fais ça, je l'arrête. C'est parce que là, il y a une règle d'établi que la caméra doit suivre le personnage et vice-versa. C'est pour ça qu'il ne peut pas les modifier pendant que tu plays. C'est ça. Fait que là, tu arrives sur un site, mettons, lui. Fait que là, soldat, je le fais tourner 180 degrés. Là, il va le faire. Là, il va en prendre compte de la modification. Il se replace. Bon. Donc, c'est ça. Puis les modifications que je vais faire, mettons que je déciderais que cet arbre-là, c'est correct de faire des modifications, on va aller les voir. On peut voir c'est quoi, mettons, je préférais l'avoir de même, je préférais l'avoir plus petit. Je vais l'avoir plus petit. Je dis, yes, c'est parfait ça. Je la veux comme ça. Yes, je travaille là-dessus, je travaille sur la scène pendant que c'est plus. C'est vraiment petit, tout est beau, c'est à mon goût, il est placé exactement au bon endroit. Tu vas voir. On tree. Il est là. Ben, tu as intérêt à copier les valeurs là, parce que quand on va revenir, ça, il va revenir comme c'était avant. On peut modifier pendant le play, mais ça ne se sauvegardera pas. Il faut enregistrer les valeurs pour le modifier dans le final product. Tu as vu tes valeurs, c'est parfait, tu aimes ça comme ça. OK, ben prends tout en note parce qu'il va falloir que tu recommences à zéro. Là. Fait que tu fais une petite affaire, un morceau à la fois, c'est à ton goût, c'est good. Maintenant, comment on fait pour faire un personnage comme ça? On va faire le reskin. Donc, j'ai mes imports ici. Puis, j'aimerais, mettons, dire que je veux ce bonhomme-là. Mais on peut prendre, c'est comme, mettons, les samples. Lui, c'est vraiment, je sais que c'est un préfab que j'ai ramassé dans Survival Engine. Okay. Survival Engine, ça se trouve à être tout ce qui est comme vraiment le jeu de survie première, troisième personne, comme on le voit présentement. On est en mode Survival Engine. Il y a le Farming Engine, puis il y a le Colony Simulator. Okay, c'est 3 jeux en un, dans le fond. Puis on regardera, voir comment on intègre le Farming Engine là, pour le système de farming un petit peu plus évolué. Parce que Colony Simulator, tu arrives, tu fais une ferme, tout est là. Fait que je ne traite pas trop de savoir que tu es sur une île déserte, puis tout d'un coup, tu as 2 vaches là-dedans. J'aimerais mieux que tu la travailles, ta ferme, puis qu'il va falloir que tu aies chassé l'animal pour la ramener, puis c'est plus cet aspect-là que Farming Engine va rapporter. Parce que sinon, ce n'est pas très réaliste au niveau de Colony Simulator. Farming va amener ce petit aspect-là supplémentaire. Donc, je peux prendre ça. Okay? Puis là, ça reste quand même un préfab, une copie que j'ai mis ici. D'une certaine façon, c'est comme un certain fichier. C'est pour ça que je ne veux pas que vous soyez mêlés par rapport à ça, parce que ça se trouve quand même qu'on peut prendre ça ici, puis je vais le ramener ici, puis ça devient un prefab. Fait que je pourrais dire, regarde, c'est Would you like to create a new original prefab ou une variante du prefab? Fait que je pourrais dire que c'est une variante, simplement, ou je pourrais dire que c'est l'original prefab, c'est pas grave. Je vais prendre la variante. Donc là, ça me fait ça ici. Puis là, j'aurais un autre personnage que je pourrais aller replanter à part, comme ça ici. Puis, je ne ferai pas plus, là, mais il va se placer. En tant que tel, je vais juste m'avoir une copie ici. J'aurais pu
me prendre tout simplement un personnage dans le Survival Engine, dans les prefabs. On voit tous les ennemis, les zombies sont là-dedans, les plantes, les terrains, les items, l'équipement, l'environnement, tout est là-dedans. Les personnages, c'est peut-être plus d'un modèle character. Ça, c'est les animations. Si je ne le vois pas, ou il est directement là. Ah, OK, parce qu'il était déjà à Racine. Parce que vu que c'était ça, ils ne se sont pas cassés la tête pour faire une affaire quand il y a une instance là-dedans. OK. Donc, player character. J'aurais pu faire CTRL-C, CTRL-V. Non, juste pour me contredire, ça ne marche pas. Fait que, Pas CTRL-D pour le dupliquer. yes, t'as raison. T'as raison, c'est CTRL-D. OK. Mais sinon, j'imagine que tu peux juste right-click sur ton player character puis créer une variante puis le transférer. Ouais, ça, j'aurais pu prendre l'original en tant que tel. Puis, Celui qui est déjà dans la scène en ce moment. oui, c'est ça. On peut le refaire. D'ailleurs, je vais faire prefab simple caractère original prefab. Ça aurait fait pareil. Puis après ça, comment faire un reskin? Dans le fond, on voit ça ici. Donc, tag player, caractère, open prefab. Donc, l'open prefab, là, on voit vraiment le personnage en tant que tel, avec tous ses attributs, ses vrais attributs, toutes ces informations là-dessus. Ça veut dire que quand je vais modifier, là, je travaille sur le fichier quand j'open le prefab. Si je n'ouvre pas le fichier en tant que tel, je n'ouvre pas le prefab, je ne suis pas en train de vraiment travailler dessus, je suis en train de travailler sur une instance de ce système-là. Donc là, on va aller vraiment jouer au niveau des animations, quoi que ce soit. Ce qui est important à comprendre, bon, ça ici, le rig, l'armature, ça se trouve à être les os du personnage. Regardez pour ouvrir. On voit ici l'avatar. Donc, l'avatar se trouve à être les os du personnage. Puis, le contrôleur, c'est essentiellement l'animation. Ou je pense que c'est vice-versa. On va regarder, là. Ça, c'est les animations. Puis ça, c'est... Ça ressemble à plus la... Ouais, c'est ça, c'est plus les autres. OK. Si on ouvre... Okay. Je regarde un peu. Oui. Ça, c'est... Quand on appuie sur le piton ici, c'est pour aller chercher un contrôleur en tant que tel pour le personnage. On a des modes ici. OK. Il y a Apply Root Motion. Ça, c'est comme si tu fais ça, ton personnage va faire n'importe quoi. Fait que c'est comme. Il y a comme une affaire assez evil par rapport à ça, apparemment. Là. Donc, on évite de cocher ça. Sinon, le personnage ne fonctionnera pas. Puis ça m'a pris une semaine à l'apprendre. Donc, ça, je m'en souviens correct, là, qu'on évite d'utiliser la Apply Root Motion. Always Animate. Ça, il va toujours être animé en tant que tel. Ça peut être, il va juste changer s'il y a une transformation quelconque qui se produit, sinon il ne fait rien. Je vais essayer de l'ouvrir d'une certaine façon. On a quatre bons standards. On commence à parler animation 3D. Là.
c'est un peu en dehors là, de mon champ de compétences. Mais si je vais l'essayer, voir ça. Non, c'est pas ça. OK. Ça, ce qu'on a, c'est qu'on a Legacy, générique, puis humanoïde. Humanoïde, là, il y a une place, en fait, là, qui s'appelle Maximo ou Mixamo. Non, c'est Mixamo. On peut. Il faut vraiment aller le mode humanoïde, puis on peut prendre vraiment un personnage, n'importe lequel, puis dire moi, j'aime cette animation-là. Je prends le personnage. Ah, je sens une ligne. Okay. Attends ça. C'est gratuit, ce service-là? Ah, c'est gratuit. Tout le monde peut faire ça. On pourrait importer des animations de là avec le personnage. Puis exactement. C'est ça. Fait que là, je pourrais comme, mettons, upload character. Je prends un FXB. Ah. Excusez-le. Ça, on va pouvoir importer les animations qui vont avoir mis sur le personnage dans Unity? Ouais. OK. Ouais, tu peux faire ça. L'affaire, c'est que je ne voudrais pas le faire de même, mais je vous le montre de même. OK? À moins que tu me dis, écoute, ça ne marche pas, là, il va falloir vraiment qu'on regarde ça. Fait que là, ça, c'est mon personnage. Fait que je pourrais faire, mettons, dying. Fait que là, le personnage, il meurt. Setting, laughing. Jumping down. Danser. Ça, c'est vraiment facile, dans le fond, tu as tout ça. L'affaire, c'est qu'il y a déjà des animations qui viennent avec les personnages que j'ai achetés. Okay? Fait que on va y aller avec le mode, je pense que c'est le Legacy, en fait. On va le voir. Là. Legacy, ça, c'est les animations qui étaient déjà collées avec en partage. Ça. C'est pour montrer là, que c'est assez facile. Déjà, ça va vite. Il reste 10 minutes. OK. Bon, ben, donc. All right. Fait que, on va enclencher ça. On n'ira pas vraiment là-dedans. Ce qui est important de comprendre, c'est que ici, ça, c'est les os du personnage. Ça va vraiment, dans le fond, les hanches. Après ça, tu as la colonne, le chest, le cou. Ça s'en va jusqu'à la tête. Les épaules, les bras, forearm, les mains. Fait que là, tu peux commencer à mettre des choses dans un bouclier, mettons. C'est là que le bouclier s'attacherait. On va mettre un script qui dit moi, j'attache mettons, j'ai un bouclier à mettre là, un gun, quoi que ce soit. Ben, on va aller mettre un objet qui va aller là, puis on dit ton gun va là. Tu as un chapeau. Ben, au niveau de ça, la tête, ben, c'est là qu'on met les chapeaux en tant que tel. T'sais. Donc, c'est comme ça qu'on finit par placer des objets sur le personnage, mais la structure du personnage, comment il est écrit, c'est ça qui fait que tu peux mettre une animation ou pas. En fait, je ne pourrais pas juste comme prendre ces animations de ce bonhomme-là, qui ferait bien mon affaire, sur mon nouveau personnage, parce que la structure des os ne fonctionne pas. Puis quand même, bien que je le changerais tous les noms, je l'ai essayé, là, avec exactement les mêmes noms, dans la même structure, quoi que ce soit de l'autre personnage, ça ne fonctionne pas. Ça fait comme une boule, puis le bonhomme, il y a de l'air de. L'autre personnage, y a-tu plus d'os? Non, il n'y a pas plus d'os. Je pense qu'il y en a moins, puis mais on peut quand même les placer. Là, j'aurais aimé ça vous le montrer, malheureusement. Là, malheureusement, ça ne fonctionne pas. C'est autour de ça, là, c'est à quel select préfab, ça marche pas. Dans le fond, ce que tu cherches à faire, c'est qu'on prenne les animations de ce personnage-là puis on les transfère sur tes autres personnages qui ont l'air des soldats pour que ça fonctionne. On aurait aimé ça, mais ça ne marchera pas. Il faudrait faire probablement avec Blender, puis tout refaire, la structure des os, tout ça.
on ne fera pas ça. Fait que ce qu'on va faire à la place, parce que c'est pas mal ça, c'est puis comment j'ai fait pour arranger l'animation de lui à ça, c'est que bon, il faut que je revienne quand même là-dessus, la variante. Non, pas la variante, le Superboy Rig. J'ai fait des prévales, simple, caractère, player caractère. C'est beau. Fait que là, c'est comment ça fonctionne. Je prends, là, ça va débouler, là. C'est plate, là, mais ça va être ça. À moins que quelqu'un me prépare un autre Zoom pour que j'enregistre, là, mais. OK. Fait que là, c'est animes du caractère. OK. Là, je veux mon personnage. Je veux un soldat. Je veux un soldat ici. Toon Soldier, préfab. OK. On va prendre lui ici. Fait que là, je vais le prendre, je vais m'arranger pour qu'il y ait dessus. Bon. Je vais le mettre comme ça ici dessus. Rotation 180. On va l'ajuster, qu'il soit à peu près à la même hauteur. À 0 sur le plancher, 0 ici, tout est beau. Je vais juste le réduire au niveau de. OK. Qui ressemble quand même. 0. Trop petit encore. Un petit peu plus haut. 0. Ça a de l'allure. 0. 0. All right. Fait que là, t'es là-dessus. Fait que là, une fois que ça c'est fait, character, je prends le player character. Ben, tout est dedans. Ah, OK. C'est pas mal ça que je faisais. Là. Children of prefab cannot be deleted or moved. Aucun prefab. C'est pas vrai. C'est pas mal ça. Là. On recommence. Yes. 180. 0. Attaque. Ça. Position 0. 0. 0. Yes. J'utilise des animations. J'ai un animator. J'ai un animator lui aussi. Contrôleur versus caractère. Il n'y en a pas. Ça ici. Always animate. Transform. Always animate. Mode normal. Apply routing. On l'enlève. J'avais dit c'est evil. Ça ne marchera pas. Caractère, ça s'en va. Paf. J'enlève lui. L'autre qui n'a pas rapport en arrière, c'est quoi là? OK. Donc là, essentiellement, j'ai changé, puis il y a toutes les fonctionnalités ici. Player caractère. OK. That's it. La même. La même. Ça, c'est pas bon. Là, c'est vraiment le personnage en tant que tel avec ça. OK. Fait que là, j'ai appelé ça ici. Ah, OK, là, j'ai tout changé. J'ai changé le routing au complet de l'autre bonhomme. Là. Ça, il n'avait pas aimé ça. Bon, ben. OK. Là, en gros, là, il reste 5 minutes. Là, ce que tu veux, nous autres, c'est qu'on transfère les animations vers tes soldiers. C'est ça. Fait que là, en gros, c'est ça. Là, tu as le personnage au complet. Là, il y a une animation qui manque. Là. Fait que là, c'est l'animation là-dedans. Là. Player variante. Fait que ça. Transform. Ça. Travaille ça. On a les animations du personnage qui sont ici. Ça ici. Fait que là, il y a le contrôleur. Je vais me faire. Le contrôleur, c'est les animations, en fait. Okay? Fait que les animations, en animation, qu'est-ce que ça a l'air? Animation du ça ici, modèle, animation, caractère.
Ça, c'est les règles. Ça, c'est... OK, ça. OK, fait que ça et ça. Copier. C'est dupliqué. CTRL-D. Ça, là, j'aurais dû faire CTRL-D en partant pour l'autre. Je viens de scraper l'autre bonhomme. Là, faut que je check ça. Et puis les femmes. Donc là, un contrôleur, qu'est-ce que ça a l'air? C'est tout, ça, c'est toutes ces animations. Qu'est-ce qui se passe quand il est idle, quand il bouge, quand il va commencer à rester tranquille, quand il va commencer à bouger. Fait que quand il commence à faire ça, fait que là, j'ai mon personnage ici, que là, je vais assigner le caractère 1. Caractère 1, qu'est-ce qui va se produire quand que je vais courir? Ça va être animation, run. Ça, c'est ce que tu verrais sur le personnage en tant que tel, là, mais on a un autre personnage. Fait que je vais prendre le Toon Soldier, qui a des animations ici. Là, je prends le knife qui avait de l'air pas pire là, comme pose. Motion. Fait que combat run. Comme ça. Ben, ça aurait été comme ça. J'avais vérifié que je le fasse en tant que tel de même, mais je préfère, dans le fond, prendre ça ici. Run. Okay, c'est pas ça. C'est des. Juste pour ton info, il reste à peu près 30 secondes. Tu vas peut-être voir switcher sur Discord après. Là. Okay. Je ne sais pas si ça shutdown pas. C'est bon. J'ai Combat Run. J'ai. Puis ici, on a Character Idle. Combat. Motion. Combat Idle. Chercher là-dedans. Combat Idle. Yes. Play. All right. That's the game. Je pense que c'est pas mal ça. Là. Ça donne une bonne idée de comment ça marche. OK, on l'a. L'autre, il ne marche pas.